qu'ils ont complètement été à côté de la plaque. C'était une soirée porte ouverte, mon gars. C'était pas un match de football Real Madrid, mais c'est inquiétant. Mais c'est inquiétant, les matchs s'enchaînent. Je savais pas que c'était compliqué de jouer à l'extérieur, mon gars. Un club, tout simplement, qui n'a rien mérité dans cette rencontre. Parce que ce que je viens de voir dans ce match, ah là 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 là, on revient sur la même chose depuis le début de saison. Et là, on a la preuve dans nos yeux. Parce que cette performance du Real, franchement, elle va rester dans les annales comme l'une des pires. Parce que t'avais la possibilité de mettre au mal ce Barça au classement et tu as tout fait pour échouer en fait. Ce Real Madrid, il s'est dit, donc on est mal en fait. On peut faire pire, parce que non seulement tu échappes des points, tu prends pas de l'avance sur le Barça, mais non seulement dans le jeu aujourd'hui, tu peux être fier de toi, parce que moi, après la mi-temps, je me suis dit, je vais aller passer au dépanneur, me chercher un pétard et me le mettre dans le cul. Parce que cette rencontre-là, franchement, le Real Madrid, le niveau de jeu, je le dis depuis plusieurs vidéos. Parce que j'en ai vu certains s'emballer parce que le Real avait montré sa meilleure version contre le Barça. Mais vous pouvez pas vous satisfaire d'un match contre le Barça qui avait des absents. Mais vous avez vu le nombre d'absents. Et là, le Barça qui gagne 4-0 en faisant un clean sheet et qui encaisse pas de but. Le Barça, c'est le contraire. Le Barça, franchement, normalement, il y a 2-0 pour Elche. Et ils ont 2 occasions, mais le gardien, franchement, qui est prêté par le Barça, qui a fait un énorme match. Je vais revenir sur certains cas parce que même si tu égalises à 2 reprises, ce match-là, tu passes totalement à côté parce qu'il y en a certains, ta charnière centrale qui devait être protégée par tes joueurs que tu as donné ta chance, Asensio et Huysen, qui ont complètement été à côté de la plaque. Huysen, on dirait une danseuse de ballerine. C'est pas normal de passer à côté de ce match, d'être complètement à la ramasse et que, en fait, on va pas chercher plus loin. Il a sorti une nouvelle compo, Xabi Alonso. On peut rien faire de mieux. Le mec, il est bloqué. Il est pris en otage par Florentino Pérez. À chaque match, il doit sortir des compos de merde. C'est quoi le 3-5-2, mon gars? Tu joues pas au maintien. T'as une équipe qui est très bon. Je veux dire, t'as les meilleures individualités au monde. Et tu proposes un jeu aussi dégueulasse. On va le dire, dégueulasse. Tu mets Arda Güler en point de basse. En fait, tu veux que Arda Güler soit ton premier relanceur quand le gardien il va frapper son 6 mètres. Mais t'as personne pour créer le jeu. Mbappé qui va descendre. Mais Mbappé, arrêtez. Il sait à peine faire des dribbles, frérot. C'est comme un bébé. Il vient à peine au monde, frérot. Tu vas pas le demander de faire un course de mètres avec High Shoe Speed, frérot. Mais non, mais franchement, on est en mi-novembre. On va pas commencer à chercher des excuses à chaque match. Mbappé, il y a eu, je sais pas, une semaine de repos. Il a simulé une fausse blessure. Et dans ce match-là, c'est pas normal qu'il soit vénère à la fin du match. Mais frérot, tu aurais dû être énervé au début de match. Si ça t'aurait motivé. Mais tu peux pas m'expliquer que 90 minutes dans les jambes, tu n'as pas réussi à faire une seule différence. Et il y a d'autres cas que je vais parler, mais à un moment donné, on parlait, ouais, il faut de la méritocratie. Elle est où cette méritocratie? Tout le monde a laissé passer. Il n'y a pas de celui qui mérite d'être titulaire ou pas. Il y a pas d'engouement dans cette équipe. Tu vois, ils sont complètement acculés. Quand ils encaissent le premier but, ils ont pas c'est plus ce Real-là qui était capable mentalement de tenir. Ils ont lâché après le premier but. Mais bon, Elche te donne l'espoir. Et l'arbitre aussi. Parce que, les mecs, on va pas donner les détails sur l'arbitrage. Il est ce qu'il est en fait. On va pas changer. Ils sont nuls. Ils sont tous nuls à chier, les arbitres. Ça va pas changer la physionomie du match. Mais ce Real avait besoin d'un bon résultat. Et là, tu remarques que le niveau du match, mais il est catastrophique. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des entraînements ou ils font une sortie cinéma, les mecs? Mais franchement, il y a des joueurs, mon gars. Tu fais tourner l'effectif, mais tu fais pas de... Il a mal axé son équipe, il a massacré mes frérots.
Frérot, c'était quoi? C'était le jeûne du Ramadan? C'est pas normal de passer à côté de cette rencontre. Tu avais besoin de gagner ce match. Et là, tu donnes encore de l'espoir au Barça. À combien de reprises le Real avait de l'avance sur le Barça et il les perdait? C'est le deuxième match nul. Il n'y a pas aucun côté positif défensivement et offensivement. T'as pas de milieu qui peut relancer le jeu. T'as personne qui fait la différence. T'as Arda Güler, il doit monter de son poste pour créer du danger. Et tu as les deux guignols, Mbappé. Oh bon, Rodrigo, on va pas parler de son match là parce qu'il était là un quart du temps, on le voyait presque pas. Bellingham, il est totalement éteint, frérot. Mais qu'est-ce qui se passe? T'es sorti en boîte de nuit avec ta meuf? Franchement, mais c'était l'équipe du Real Madrid ou c'était le Gitan FC? Parce que tout ce que j'ai vu, c'est des Gitans. Mais je suis désolé, je sais que ça va insulter, mais frérot, c'est pas le FC Real Madrid là, c'est le FC Gitan. Qu'est-ce que c'est que cette équipe-là? Qu'est-ce que c'est que ce projet-là? On va pas commencer à faire le procès du Real Madrid, mais c'est inquiétant. Mais c'est inquiétant, les matchs s'enchaînent. Je savais pas que c'était compliqué de jouer à l'extérieur, mon gars. Parce que franchement, si le Real jouait 20 matchs à l'extérieur, eh ben il y a presque toutes des contre-performances. Parce que la performance de ces mecs-là, on va aussi parler du milieu de terrain, ton milieu de terrain que tu as sacrifié pour avoir, je sais pas, 2 lignes pour essayer de fermer l'axe. Mais franchement, ils se sont régalés. Elche, c'était pas Lecce, c'était Lecce, frérot. C'était le lait. Ils donnaient à quoi boire et à manger, frérot. Franchement, grâce à vous, le Real, vous avez emballé ce match-là parce que vous avez ouvert des espaces. C'était soirée porte ouverte, mon gars. C'était pas un match de football, c'était un match de charité. Ils se sont dit, on va faire sadaqa. On va faire sadaqa à tous les joueurs de Elche. Parce que vu que c'est un petit club de merde qui joue dans un stade de merde, ben on va faire sadaqa. C'est bien, c'est bien. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? On est là à faire les petits culs sur le terrain alors qu'il y a des matchs importants à gagner? C'est pas normal qu'il y a 10 ans de ça, Ronaldo il marquait 400 buts et t'as Mbappé, franchement il fait les petits courses, frérot, on dirait on est 150 mètres au jeu d'athlétisme pour femmes. Mais franchement, mais de quel joueur vous parlez? De quel joueur vous croyez qu'ils ont la compétence de jouer au Real Madrid? Et d'être payé à des salaires énormes, parce qu'on va se parler franchement, Alexander Arnold qui joue 90 minutes, c'est pas normal, le joueur il est cataclysmique, mais je me demande pourquoi Liverpool il voulait absolument s'en débarrasser, frérot. Mais franchement, faut se dire, est-ce qu'il y a... va falloir m'expliquer pourquoi, encore une fois, on cherche des joueurs qui, normalement, quand tu arrives au Real Madrid, c'est un chapitre important dans ta carrière. C'est pas, tu vas pas en Arabie Saoudite à courir avec des chameaux toute la journée, là. Non, c'est le Real Madrid, c'est le club le plus important et le plus suivi au monde. Tous les grands joueurs ont gagné des titres. Et là, tu vas pas commencer à faire ta petite pleureuse. Parce qu'en fin de match, le comportement des joueurs du Real Madrid. Parce que, franchement, heureusement que vous faites un match nul. Parce qu'il n'y a pas de quoi te satisfaire. T'as Courtois qui est le seul qui essaie de sauver les meubles. Mais tout semble se casser au Real Madrid. Les joueurs sont nuls. Le coach est nul. Même le staff technique. Si tu crois faire entrer le staff technique parce qu'on avait notre ballon d'or, Achraf Hakimi s'est emmerdé devant le match. Je suis sûr, à une jambe, il aurait fait mieux que 11 des joueurs du Real Madrid. Parce que c'est pas normal que tu laisses autant d'espace dans ton dos et qu'à chaque fois, Keltier, il combine dans les petits espaces, il t'aspire tout simplement, il t'aspire. Écoute, je vais pas faire comme l'immigré parisien. Ah bah ouais, c'était un bon match du Real Madrid. En fait, la deuxième période elle est bonne parce qu'il maîtrise bien le sujet. Arrêtez les mecs. Je suis pas sponsorisé par NordVPN. Moi, je suis sponsorisé par le football, moi. J'adore le football. Et que ce Real-là soit aussi merdique dans le jeu, c'est pas normal, frérot. On voit Momo Eni qui fasse quelque chose, qui lâche un pet dans le vestiaire. Parce que même dans le vestiaire, on parle qu'il n'y a pas... Ouais, ça se passe pas bien. On a tous des échos que s'il y a un problème. On a un problème d'hierarchie dans cette équipe du Real. C'est pas normal. Comment tu peux autant passer à côté de cette rencontre-là et que les deux buts, t'arrives pas à avoir une charnière centrale, ton bloc il est dégueulasse et même tes défenseurs qui sont supposés répondre avec l'absence de Rudiger et tout ça, t'as pas recruté intelligemment, t'as recruté Mastantuono, il est absent depuis, ça fait 4000 ans frérot, à un moment donné...
les planètes doivent être alignées. Mais je sais pas, moi, va chercher Neptune, va chercher Jupiter, va créer des joueurs de fou, mon gars. Mais à un moment donné, tu fais rentrer Gonzalo Garcia, c'est bien. Mais dans le jeu, il n'y a rien. Il n'y a rien, encore une fois. Tactiquement, c'est dégueulasse. Ce Real encore, il y a du travail, mais on peut pas juste se dire c'est ci, c'est ça. Ça fait des années que cette équipe du Real Madrid, elle dépense. Il y a des années ça a marché, mais cette année c'est catastrophique. C'est tout simplement catastrophique. Là, je crois qu'ils ont atteint, là c'est la goutte de trop. Soit ils doivent faire des changements. C'est ce que je propose. Tu fais pas jouer Mbappé un match et tu te fais virer volontairement. Comme ça, il n'y a pas scandale, il n'y a rien. Mais de voir ce match-là contre une équipe de deuxième partie de tableau qui perd un ballon tous les 2 minutes, tu peux pas me dire que cette équipe-là va gagner la Ligue des Champions. Franchement, faudra suivre les actualités de près, de voir qu'est-ce qui se passe. Franchement, est-ce que vous faites le jeûne? Est-ce que vous faites ci? Est-ce que vous faites ça? C'est quoi les effets secondaires d'être coaché par Xabi Alonso? Parce que lui, franchement, je sais pas si il a bu de la caféine, il a bu de l'alcool, mais il est perdu dans ses idées parce qu'à chaque match, il change de compo, il change de tactique, il sait pas où il veut aller. Mais peut-être pour le chèque, pour le montant qu'il est prêt à aller jusqu'au mur, frérot. Il s'est dit, je vais aller jusqu'en zone de relégation. Bah ouais, bravo, franchement, bravo cette équipe du Real Madrid. On va attendre la Ligue des Champions. Bah oui, parce que si tu fais un faux pas en Ligue des Champions, c'est là il faudra prendre des décisions. Parce que c'est pas satisfaisant du tout, cette performance du Real Madrid. Et franchement, si tu gagnes ce match-là, t'as de la chance. Mais personne n'aura dit, maintenant, le Real Madrid... En fait, ils n'ont pas pris l'ascendance dans cette rencontre. Ils se sont dit, on est des grosses merdes. Donc, qu'est-ce que je vais dire de plus? Les individualités, ils n'ont pas été bons. Bellingham, il a été transparent dans cette rencontre. Transparent! Parce que s'il n'a pas un ballon dans la surface, il te crée rien. Le mec, il croit il est aux Caraïbes à danser avec sa meuf. Franchement, ayez honte de vous parce que ce maillot du Real Madrid, vous ne l'avez pas honoré. Vous avez lâché une grosse crotte sur ce maillot-là. J'ai vu tous les joueurs qui n'étaient pas emballés dans ce match-là. J'ai vu Elche qui était emballé dans ce match-là, mais pas le Real Madrid. Si le Real Madrid veut gagner des matchs et gagner la Liga, il faudra plus que ça, parce qu'à l'époque de Ancelotti, avec des joueurs de merde, crois-moi, il fait mieux que Xabi Alonso et il amène des bons résultats et des victoires. En tout cas, je crois qu'on s'est un peu trop énervé, mais je suis désolé, j'en peux plus. Je vais vomir si je continue cette équipe du Real qui, encore une fois, n'a pas de personnalité, n'a pas de caractère. Ça vient sur des buts contre le cours du jeu, parce que franchement, te faire laver le fiac par les équipes de deuxième partie de tableau, faut avoir honte. Faut avoir honte d'avoir perdu contre Liverpool. Liverpool qui a enchaîné sa 6e défaite de suite en Première Ligue. Faut avoir honte se faire humilier par l'Atlético de Madrid qui peine à enchaîner 3 victoires de suite. Faut avoir honte. Franchement, s'il n'y a pas des manifestations à côté du Bernabéu, franchement là, faudra qu'il lave les toilettes du Bernabéu, parce que croyez-moi là, ça donne la chiasse ce truc là. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, pas cette vidéo en fait, de cette équipe du Real, tout simplement, qui a passé à côté de son match et qui s'en sort de 2 passes décisives de l'arbitre. Donc, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner surtout, ça compte énormément pour la chaîne. Et quand vous voyez le Real, surtout les fans du Barça, franchement, vous vous régalez et j'espère que vous êtes régalés dans cette vidéo. En tout cas, merci. Et un dernier truc. N'oubliez pas, la défaite n'existe pas. On s'en fout les mecs. Ciao!